Now, award-winning career coach Tadzi Madzima. Tadzi Madzima, elle a fondé Ignite Youth, une organisation qui offre aux jeunes une orientation professionnelle, mais délivre aussi des conseils en matière de santé mentale. Tadzi Madzima, bienvenue dans Inspire Africa. Thank you so much. I'm so excited. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Le Women Economic Forum mentionne quelques-uns de vos prix, dont celui de l'entrepreneur social de l'année, les 2020 Zimbabwe Women of Excellence Awards, et j'en passe. Alors, était-ce votre objectif, remporter tous ces prix? Oh my goodness. Non, pas du tout. Nous commençons ce travail avec l'intention de changer les choses et d'avoir un impact sur le monde. Et l'objectif devrait être non pas de recevoir de prix, mais plutôt de faire une différence dans la vie des gens et de changer leur vie. Je pense donc que la meilleure récompense que l'on puisse recevoir est celle des personnes dont on a impacté la vie. Et donc, Tadzi, qu'est-ce qui vous a amené à créer Ignite Youth? Quand j'étais jeune, je n'ai pas eu accès à des services d'orientation professionnelle, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai été élevée par une mère célibataire. C'est une personne que j'admire beaucoup. Elle est résiliente, très travailleuse. Et vous savez, à l'école où j'allais, il n'y avait pas de service d'orientation professionnelle. J'ai donc avancé dans la vie un peu à l'aveuglette, en essayant de savoir ce que je pouvais faire. Au bout de quelques années, je me sentais très vide. Un jour, j'ai décidé de rencontrer un mentor. Et cette personne m'a donné des conseils et une aide pour savoir ce qu'elle avait remarqué chez moi au fil des ans. Et ce pourquoi elle pensait que j'étais vraiment douée. C'est ce qui m'a aidé à me lancer. J'ai commencé en 2018. Quel est le niveau actuel d'orientation professionnelle dans les écoles zimbabwéennes? Le niveau est plutôt faible. Je peux vous dire que cette année, par exemple, nous nous sommes rendus dans 5 écoles situées dans des communautés à faible revenu ou dans des communautés où l'on peut voir que certaines personnes viennent de milieux défavorisés. Dans ces 5 communautés, aucun jeune n'a déclaré avoir bénéficié d'une orientation professionnelle, ce qui est vraiment triste parce que nous demandons généralement aux étudiants, avant de leur fournir une orientation, de répondre à une enquête en leur demandant s'ils ont déjà bénéficié d'une orientation professionnelle et quelle a été la qualité de cette orientation qu'ils ont reçue. Ainsi, nous mesurons la qualité de l'orientation professionnelle et nous vérifions qu'ils l'ont bien reçue. J'ai également lu que votre groupe proposait des conseils en matière de santé mentale. Quel est le besoin des jeunes en la matière? La santé mentale est très importante parce qu'elle donne un sens, un but et un espoir aux jeunes. Je pense que de nombreux jeunes finissent par se suicider parce qu'ils sont déprimés ou tristes. Cela les prive d'un avenir qu'ils pourraient avoir, avec une carrière ou même sans carrière. Nous essayons donc de faire en sorte que cela ne se produise pas. Mais en même temps, nous savons que même si vous avez une carrière qui vous épanouit, cela ne signifie pas nécessairement que vous aurez une bonne santé mentale. Par exemple, de nombreux artistes internationaux se sont suicidés. Des gens que nous connaissons et nous avons été choqués de voir que telle personne était si talentueuse, si douée, mais qu'elle a fini par se suicider. L'idée est donc que même s'ils trouvent quelque chose d'épanouissant et de formidable pour eux, nous voulons qu'ils se souviennent toujours que leur santé mentale est importante. Nous veillons donc à associer la santé mentale à l'orientation professionnelle. Vous avez dit que plus de 20 000 Zimbabwéens ont bénéficié de vos ateliers et d'autres programmes. Si vous deviez ressentir quelque chose qui vous rend heureuse dans votre travail ou par votre influence, qu'est-ce que ce serait? Ce seraient les témoignages qui viennent de jeunes dont la vie a été transformée. Vous savez, quand un jeune nous dit qu'il était dans une mauvaise passe mentalement et que maintenant il a tellement d'espoir pour l'avenir, c'est vraiment très encourageant pour moi. Et il ne s'agit pas seulement des jeunes, mais aussi des parents. Les parents viennent nous dire « Notre enfant n'était pas dans une bonne situation, mais depuis que votre organisation est intervenue, nous avons de l'espoir pour son avenir. »
C'est ce qui me fait avancer. Ces histoires de parents, de membres de la communauté, d'enseignants et d'élèves eux-mêmes. C'est ce qui me motive et me pousse à ne pas abandonner. Tadzi, merci de nous avoir rejoints dans Inspire Africain. Tous mes vœux de succès pour la suite. Thank you so much. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro d'Inspire Africa, un épisode à retrouver sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Jerry Fisayo-Bambi et je vous laisse avec ces images festives du peuple Akan, une population ouest-africaine installée principalement au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.